The South opens like a jewel box, lace in the wind, engines humming, the Mediterranean no longer a dream, but a radiant destination. Tout à fait, nous sommes partis d'Avignon et on a traversé pas mal de paysages absolument romantiques et bucoliques. On est passé dans le village de Gordes qui est absolument sublime. Nous sommes arrêtés pour une pause café au château là-bas. Nous sommes arrêtés déjeuner dans une abbaye absolument sublime, sous un grand soleil également. Et nous sommes repartis pour 2 très belles spéciales dans l'après-midi. On ne pourrait pas rêver de meilleur accompagnement. Effectivement, on a vraiment été traités comme des princesses depuis le premier jour de ce rallye. On a la chance d'être accompagnés par 2 coachs et techniciens. On a pu effectivement profiter de leurs expertises, notamment hier soir, je vous avais vu sur la vidéo d'hier, on était dans un garage qui a permis vraiment de remettre la voiture au cordeau, si je puis dire. On est vraiment très contente d'avoir pu faire cette expérience-là, ce premier rallye des princesses, dans de telles conditions. Je pense qu'on ne pourrait pas rêver mieux. Princesse géniale avec nous. Shabada. Ça commence par là. C'est une histoire de team. Non, c'est vrai. Pour nous, quand même plus relax. La mécanique est moins sollicitée. On a des journées moins longues. Forcément, un peu moins de boulot pour nous. Chose qu'on fait jamais, déjà, on prend les déjeuners. Donc ça veut dire en meilleure forme pour l'après-midi, pour la soirée. Ça, c'est cool. Non, voilà, on profite un peu plus de l'organisation, du décor, etc. Après, voilà, il y a quand même des kilomètres. On a la chance d'avoir Margot qui est quand même très souple sur sa conduite et qui est vraiment dans la préservation de la mécanique et ça marche. En tout cas, sur ce rallye là, ça marche bien. Moi, je fais l'assistance rapide, donc je suis constamment derrière la voiture. En réalité, ça change pas grand-chose pour ma part. Plan d'assistance, il faut aussi caler tous les plans d'assistance, donc des fois c'est la nuit. Recalculer en permanence quand on loupe un point pour refueling parce que la voiture consomme quand même pas mal et ça serait ballot de tomber en panne d'essence. Pour Pierre, effectivement, comme on n'est que 2, par rapport à l'habitude, je compte encore plus sur lui tout ce qui est mécanique. Hier, il a trouvé un super garage, un spécialiste Ferrari à Avignon qui nous a accueillis, qui nous a aidé à vidanger notre boîte et le transfert. Les filles sont vraiment des élèves super appliquées, elles prennent soin vraiment de la mécanique, elles appliquent absolument les consignes. De ne pas avoir Nicolas au volant, c'est quand même très spécial, mais finalement c'est un team Keops aussi. Et puis on a, comme souvent quand Nicolas engage c'est vraiment des voitures qui font vivre la légende. Nous on fait ça parce que c'est ça qui nous intéresse là-dedans. Et les concurrentes, elles ont vraiment le sourire tout le temps. On a nettoyé quelques pare-brises, on a fait quelques réparations sur d'autres voitures. Mais là c'est vraiment relax. Il y a une ambiance qui est totalement différente. Et pour ma part, moi je reviendrai avec plaisir. Le col de Colobrières était magnifique, on a bien profité et effectivement on a bien carburé, donc on était vraiment bien remonté dans le classement. Les liaisons étaient un peu longues, beaucoup de ronds-points, beaucoup de longues distances, donc c'était un peu compliqué, surtout après le magnifique déjeuner qu'on a pu avoir. Et après la dernière ZR, c'était au niveau de Grimaud, et là c'était beaucoup plus précis, on va dire. Et là, oui, ça a été un peu plus compliqué. Il y a eu une voiture qui a percuté déjà quelqu'un en face et je pense que ça nous a refroidi toutes les 2. Et ça a mis un frein. Alors après, c'était sur la fin de la zone, donc on n'est pas trop loin du classement, mais de toute façon, ils ont décidé de l'annuler, donc au moins on est tranquille et soulagé. Et je suis ravie d'être à Saint-Tropez sous un magnifique soleil.